Bonjour à tous, c'est Lozarkiller qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago et un modèle sorti en 2012. Il s'agira de la référence 9456, donc le Spinner Battle Arena ou en français le combat de toupie. Un modèle donc qui va contenir 418 pièces et qui à l'époque coûtait donc la somme de 42,99 €. Un modèle d'ailleurs désigné par monsieur Mark Stafford qui a fait de nombreux modèles chez Lego. Alors j'ai pas d'exemple là précis en tête, hélas, mais voilà, il est là depuis longtemps, il fait du bon boulot, on l'aime bien, et donc on va voir effectivement ce qu'il a fait avec ce modèle Lego Ninjago, donc justement un des autres modèles de 2012 qu'il me manquait, car principalement axé, comme vous avez pu le voir, et bien sur les toupies. Alors moi, les toupies, généralement, j'étais un peu en mode ouais, bof, pas super intéressé par ça en 2012, et donc j'étais passé à côté. Et donc, ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que les vieux modèles, on peut quand même se les procurer, hein. Alors, par exemple, celui-ci, je me le suis procuré sur Le Bon Coin, donc c'était pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. Il avait sa boîte et tout. Alors, il manquait quelques petites pièces, c'est vrai, certes, mais j'ai pu les compléter ensuite en allant sur d'autres sites, et éventuellement, vous pouvez aussi chercher des modèles qui, eux, sont vraiment complets pour être sûr de tout avoir. Même si des fois, c'est toujours un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, donc c'est un modèle Toupie, comme j'ai dit, qui est hors deux figurines. Donc déjà, on va retrouver bien Kai en version Kendo, qu'on avait déjà eu dans le Training Set, hein, l'autre modèle 2012 que j'ai fait récemment, et qui était aussi basé donc, sur les toupies. Donc il vient avec forcément la petite armure de Kendo. Oh là, attention à ce que tu es en train de faire, mon petit Kai là. Et il vient avec la petite tête, voilà, le petit casque qui va bien. Est-ce qu'il a une arme, monsieur? Bah, monsieur a une arme, et pas n'importe laquelle en effet, parce que cette arme qui était avant trouvable dans uniquement, je crois, deux modèles dans tout 2011, la fameuse lame de feu, l'épée de feu, et bien maintenant est trouvable dans le modèle voilà, d'entraînement. Bon, pas trop prise de tête, bon, ça casse un peu le côté rare de la chose, mais c'est pas plus mal. Enfin, je dis rare, mais en fait, il faut savoir que l'épée de feu, elle a apparu aussi elle a apparu dans deux modèles en 2011, si je ne me trompe pas. Certes, dans le Temple du Feu qui coûtait des pètes, mais aussi elle est apparue dans le Mountain Shrine, donc un petit modèle à 20 €. Donc honnêtement, c'était une arme quand même qui était relativement facile à acquérir si vous souhaitiez l'avoir. Et d'ailleurs, le Mountain Shrine, c'était aussi un modèle toupie. Donc comme quoi, tout est lié. Et donc notre serpent, ce sera qui? Ce sera Ratla, voilà, effectivement, Ratla, donc, qui est un hypnobraille, donc la tribu des serpents qui hypnotisent avec leurs yeux, comme ça, qui ont des sphères, des sphères, des sphères, plutôt des cercles, des cercles, des cercles, parce que des sphères sont en 3D. Donc s'il a des sphères dans ses yeux, ouais, bref, j'ai pas envie de savoir à quoi ça ressemble. En tout cas, là encore, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon petit Ratla. Et l'imprimé était vraiment de qualité, hein, pour les figurines de l'époque. Vraiment, on a tous les motifs répétés tout du long, du bas jusqu'en haut de la tête. C'est vraiment chouette, quoi. Vraiment très chouette. Et donc lui, il vient avec une petite lance. Alors c'est un peu moins la classe que l'épée dorée, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va avoir donc les toupies de nos personnages. Alors pour Kai, justement, on va retrouver, je crois, la même toupie exactement que dans le training set, hein, donc les mêmes couleurs, même forme et tout. On met la petite pièce ici et on va fixer l'anneau d'attaque, de défense, de je ne sais quoi. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le même. Je pense que oui, c'est aussi le même. En tout cas, le voici. Et donc effectivement, ça c'était le petit ajout 2012, hein, tout comme d'ailleurs les toupies en fait. Et d'ailleurs, c'est que les toupies ont l'air un peu plus lourdes en 2012 par rapport à 2011, mais je suis pas entièrement sûr. Par contre, ce qu'elles ont aussi, c'est des accroches en dessous en fait pour pouvoir mettre des sortes d'éléments d'attaque. Mais là, je crois qu'il n'y en aura pas dans ce modèle-là. Non, il n'y en aura pas. C'était principalement dans les sets de toupies et dans les fameux sets de boosters qui permettaient bien de compléter justement les toupies avec d'autres personnages et d'autres cartes. Autre toupie justement, c'est celle de Ratla avec le petit symbole justement un peu d'hypnose avec des couleurs jaune et métal foncé. Et l'extension, hein, c'est l'extension avec les quatre têtes de serpent, comme ceci. Et là encore, qui rend plutôt bien. Là encore, c'est vraiment une belle pièce. Pas forcément la plus facile à utiliser, mais quand vous regardez un peu les formes, un peu le niveau de détail, il y a même les petits yeux, regardez ça, j'ai pas fait attention. Il y a même les petits yeux hypnobraille sur la pièce. C'est trop cool. Donc ouais, vraiment un haut niveau de détail pour ces petites pièces, parce que c'est vrai que voilà, moi les toupies, je suis en genre, ouais, bon, c'est bien next quand on passe à la suite. Mais non, quand on prend le temps de les regarder, elles sont vraiment bien réalisées. Ok, donc ça effectivement, ça va être nos toupies. Alors il faut aussi noter qu'on aura avec les toupies ces petites pièces qui, je suppose, en fait, alors se mettre. Ça, je sais que c'est logiquement pour faire des murs de défense. Et ça, il y a moyen aussi que ça soit pour faire des constructions sur votre carte. Mais après, on pourrait aussi s'en servir simplement pour mettre ça sous la toupie et faire en sorte qu'elle tienne bien droite sans qu'elle bouge aussi. Je suis en train d'y penser. Après, logiquement, ça, c'est. Quand il faut mettre des pièces, c'est inscrit sur les cartes à jouer.
qu'on va d'ailleurs voir tout de suite en fait. On va effectivement continuer un peu. Alors oui, aussi, donc ça, il y a du orange pour Kai, et il y a la même chose en bleu pour Ratla, hein. Donc ça, c'est des petites pièces qu'on ne va pas utiliser dans la construction, qui restent utilisées pour des extensions de toupies. Et donc justement, les toupies, les cartes qui vont avec, les voici, j'ai la chance de les avoir, hein. C'est vrai que depuis que je fais des vidéos un peu modèle d'occasion 2011-2012, je ne cesse de vous répéter que ah blabla, j'ai pas les cartes. Bah là, effectivement, j'ai eu les cartes pour une fois. Donc on va en profiter. On va commencer donc avec une carte qui s'appelle Parer au combat. Voilà, donc bon, avec les fameuses règles et tout qui sont inscrites dessus. Je vous laisse lire les règles si vous arrivez un peu à les déchiffrer. Je ne sais pas si la caméra vous permettra ou pas de le voir. Attends, on va quand même essayer de faire un job. Voilà, là je crois que c'est un peu le mieux que je puisse faire avec ma caméra. Par contre, l'illustration est vraiment très classe, hein. Jay en mode prêt à l'attaque avec plein de serpents qui lui foncent dessus. C'est plutôt cool. On passe maintenant à Kendokai, forcément la carte personnage, avec les points de vie, tout ça. Oh, alors on a une carte là qui vibre et tout. Alors je sais pas si c'était vraiment inclus de base celle-ci. Après, ouais, ça, je sais pas si c'est les cartes qui sont inclus de base ou si c'est des cartes random que je suis en train de vous montrer. Parce qu'effectivement, la personne qui m'a vendu ça avait mis d'autres toupies en plus avec. Donc je vais finir de vous montrer les cartes, mais quelque chose me dit que c'est peut-être pas celle qui était incluse dedans. Bref, il faudrait que je fasse mes recherches et encore, c'est pas inscrit dans le mode d'emploi lesquels c'est, hélas, c'est un peu dommage. Donc bref, Ninja Star, qui est plutôt cool, ça rappellera l'épisode de la saison 1 justement, où il danse. Avec tous les. C'est cool cette carte. Ton adversaire chante la mélodie de Ninjago jusqu'à ce qu'un joueur gagne, sinon il perd. Quoi? Waouh, ça c'est de la règle. Très rigolo. Bon, suivant. L'effet de moulin. Voilà, donc avec un système de cartes. Bon, là par contre, il n'y a pas de construction encore. Donc j'aimerais bien qu'on en ait au moins une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est pas le cas, vu qu'on aura Ratla maintenant, qui avance en mode peinard. On peut lui aussi l'imaginer en train de chantonner l'air de Ninjago. Surf de glace, c'est ça, surf des glaces. Guide à toupie avec une carte jusqu'à ce qu'un joueur gagne. Ok, donc ça c'est un peu genre un peu de la triche, mais c'est pas grave. Archer débutant, ok. Donc là encore, c'est des placements de cartes, hein, comme vous pouvez le voir, effectivement. On a eu d'autres cartes comme ça auparavant. Ah, venin toxique, forcément, ça rappellera là encore l'épisode de la saison 1. Donc au final, ça m'étonne, ça veut dire que les cartes reflètent les épisodes de la saison 1. Je pensais que c'était que des illustrations un peu originales ou trucs comme ça, un peu qui n'avaient rien à voir avec la série, mais visiblement, il y a quand même un lien. Volcan, voilà, c'est un volcan. Place la carte debout. Ton adversaire perce, sa toupie la fait tomber. Retire-la ensuite. Comment je passe ma carte debout? Ah, peut-être avec le système de briques et de plaques éventuellement. Et enfin, hypnose. Ok, donc encore des cartes très jolies. C'est vrai que, mine de rien, j'ai dit que j'étais pas intéressé par les toupies vendues individuellement et les cartes à jouer, mais je suis en train de me dire, les cartes à jouer, comme elles sont jolies. En tout cas, celles de 2012 sont vraiment jolies. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de tenter une collection de ça, de tenter la collection pour les 10 ans en 2021? Je ne sais pas, on verra si j'ai les moyens pour ça. En tout cas, on va mettre cette idée dépensière de côté et on va plutôt s'occuper de ce qu'on a déjà. Parce qu'effectivement, c'est ça le problème maintenant de nos jours, c'est qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas, alors qu'on a déjà plein de trucs des fois. Je suis sûr qu'en plus, vos parents, ça doit déjà vous le répéter assez comme ça. Genre non, on n'achètera pas de nouveaux Lego parce que tu en as déjà plein à la maison. Bah, moi, j'ai pas ce problème de parents qui me disent quoi faire, mais ma petite voix dans ma tête me fait quand même dire que des fois, il faut un peu se calmer. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer la construction. Et donc, vous l'aurez compris, en fait, on va faire une sorte. Bah, c'est dans le nom du modèle, hein, c'est donc ah non, effectivement, c'est dans le nom anglais, il parle de arena, donc d'arène, mais en français, c'est juste le combat des toupies. Donc, oui, un set arène. Alors, ce n'est pas la première fois, effectivement, qu'on en voit un. Souvenez-vous, 2011, on avait déjà. En fait, il y a deux types, je dirais, de modèles arène. Il y a ceux où. Enfin, il y a même trois types de modèles arène. Si ça, c'est pas un petit teaser de fou furieux, c'est pas excitant. Donc, quels sont, Buzzer Killer, quels sont les types de modèles arène? Alors, et arène en un seul mot, hein, pas en deux mots, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'une reine, il parle de reine d'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Non. Donc, effectivement, vous avez d'un côté donc tout ce qui est en briques, et donc dans ce qui est en briques, il y a deux types d'arènes. Les arènes toutes simples, où en fait vous allez juste faire le contour de l'arène, donc une sorte de cercle, d'octogone, un truc comme ça, avec des pièces justement techniques, comme par exemple des barres, mais aussi effectivement des pièces d'interconnexion comme ceci. Et donc vous allez faire vos petits trucs, et puis voilà, vous aurez vos deux personnages, vos toupies, vos cartes, éventuellement vos petites armes en plus, et puis basta. Merci, au revoir, merci au revoir, c'est sympa d'être venu. Vous avez ensuite les modèles arène à construire
qui sont un peu plus complexes, avec vraiment là, une arène avec des décors et tout à faire. Et ça, effectivement, c'est le modèle qu'on est en train de faire maintenant. C'est aussi effectivement le Lego Battle Arena sorti en 2011, alors qui des fois s'appelle aussi juste Battle Arena, en fait, ça dépend des sites, bon, c'est pas grave. Et enfin, vous avez donc le troisième type qui est unique en fait, c'est une arène en plastique. Il est sorti ça en 2011, souvenez-vous, c'est une sorte de grosse arène en plastique, donc une seule pièce en fait, un peu comme vos arènes Beyblade par exemple. Donc un gros bloc de plastique noir avec des gros autocollants dessus. Et vous aviez une figurine de Woo dedans, si je dis pas de bêtises. Et donc ça coûtait genre dans les, je sais pas, 15 euros peut-être. Je me souviens qu'à l'époque à Carrefour, il y en avait plein en solde à la fin de 2011. Je les ai pas pris, j'aurais peut-être dû à l'époque, je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai pas. Et donc effectivement, ça, c'est le troisième type d'arène. Et celle-ci s'appelait, je crois, c'était Arène 3D. Donc voilà, ça permet, enfin, Battle Arena mais 3D, quoi. Ça permet de la distinguer des autres parce que elles ont toutes un peu le même nom en fait, hein. Donc, c'est un peu problématique des fois. Voilà pour le début de notre construction en tout cas. Donc là, effectivement, oui, on va un peu plus loin que justement juste des poutres et des barres, ou plutôt des barres et des pièces d'interconnexion. Oh, d'accord, c'est du verre ça. Donc avec la construction, et comme quoi on va commencer avec une structure serpent au centre. Alors par contre, est-ce que j'aurais pas zappé un pas de foot là? Ouais, j'ai zappé effectivement qu'il fallait rajouter une petite couche de pièces comme ceci. Voilà, comme ça. Ici. Hop là. Donc on met des petites pièces. Alors forcément, on va avoir des pièces d'accroche à clip parce que forcément, je pense que c'est ici qu'on va mettre les armes de nos personnages. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que là, on va faire une structure qui aura un design totalement serpent ou est-ce qu'il y aura quand même une petite partie ninja dessus? Souvenez-vous du training set qu'on a construit justement avec Kai Kendo dedans. C'était un set, c'était une sorte de structure pour toupie qui était vraiment divisée en deux parties distinctes. D'un côté, les serpents et de l'autre, effectivement, les ninjas. Et donc là, effectivement, on peut se demander si ce sera la même ou pas. Euh, hop. Alors ça, que la je suis en train de partir un peu dans tous les sens. Je suis censé mettre ça comme ceci ici. Hop. La petite pièce archée. Mais là, j'ai l'impression que non, ça va être principalement serpent au centre. Et puis c'est sur les côtés, effectivement, qu'on va distinguer qu'on distinguera les deux camps. Voilà, tout simplement. Donc, on va mettre ça ici. Alors peut-être que là, par contre, je peux le poser. J'étais pas trop sûr au début, mais là, je crois qu'on peut le poser. De toute façon, je ne sais même pas si la construction va être si longue que ça pour cette partie-là, je dois vous avouer. Et c'est vrai que je ne sais pas non plus comment la diviser parce qu'au début, là, oui, il y a plein de pièces rouges et vertes. Donc ça va être effectivement les structures latérales qu'on va construire ensuite. Et je ne sais pas du tout si elles vont prendre du temps ou pas à faire, en fait. C'est ça le truc. Parce que moi, je m'étais dit, bah, peut-être que je pourrais faire une première partie avec juste les figurines et ça, et la seconde partie avec les deux éléments, mais en fait, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre à construire. Bah, écoute, on va déjà finir ça, on verra bien, et puis c'est pas grave si on fait des vidéos un peu plus courtes que d'habitude, hein. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Donc, hop. Alors, je pense que tout le monde est content si je fais des vidéos qui ne sont pas, qui font pas 45 minutes en fait. Quoi qu'il en soit, on va faire les armes donc. Et oh, là, il y a Lego qui s'est dit, on va vraiment faire des armes de fou furieux. Enfin, regarde, la première, elle cumule un peu. Donc effectivement, la première, on va prendre une main de robot. On met le fameux shuriken de glace. Est-ce que je pense ça comme ça? Non? Oula. Le truc ne veut juste pas tenir. Alors, je sais pas si c'est ma pièce ou si c'est. Ah non, est-ce que c'est encore un délire de pièce qui n'est pas le même moule ou c'est un truc comme ça? C'est très bizarre, tiens. Bref. Donc, de base, ça tient plus ou moins, ça m'étonne, hein. Et on met ça ici. Donc, c'est un peu le combo des éléments 2011. Là, on retrouve là l'éclair de Garmadon et le shuriken de Zayn. Ok, mais qui ne tient pas visiblement, enfin qui tient genre en mode approximatif. Enfin, on sent qu'il y a une accroche au fond, mais c'est bizarre ce truc, parce que de base, c'est. Attends, il manque pas un tenon, parce qu'au pire, c'est un tenon ou un truc comme ça, tu peux vraiment le renforcer, mais là, c'est. Ouais, particulier, tiens. Bizarre. Ça ne tient pas vraiment.
Donc je sais pas si c'est la pièce, parce que des fois, souvenez-vous, on a déjà eu un problème avec des pièces, enfin, même pour ceux qui n'étaient pas là. Des fois, on a eu des problèmes avec des pièces comme ça, des pièces en forme de cône, qui, en fait, l'intérieur était plus ou moins creusé selon le moule de la pièce. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'est la même chose, mais à l'intérieur, le trou est plus ou moins profond. Et donc, ça fait que bah, forcément, dès que vous voulez enfoncer une barre dedans, bah, si c'est pas assez profond, ça coince au bon moment, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même cas de situation, mais en même temps que cette pièce-là, elle existe que dans un seul moule, en fait. C'est ça qui m'étonne. Bref, ensuite, on va accrocher rapidement cette petite pièce-là pour la déco en haut. Et on va aussi avoir donc le sceptre ici. Donc là, par contre, effectivement, au, contrairement à l'autre modèle, effectivement, on aura bien certains modèles effectivement qui n'ont pas la petite pièce, effectivement, comment dire, lisse et imprimée. Là, effectivement, ça va être le cas. Ok, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre petite pièce d'arme, alors qui, elle, je pense, va être un peu plus solide que la précédente. Ouais, bizarre, vraiment, ça, c'est... Ok, pourquoi pas, hein. Et d'ailleurs, celle-ci, elle me dit un truc, je me demande si on l'a pas eu dans d'autres modèles, celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un fantôme qui a cette pièce-là? Cette espèce de grande lance avec la grosse pièce technique. Donc ça, on le met ici. Et en fait, après, c'est plus ou moins la fin, parce qu'en fait, il y a toutes les pièces qui vont débarquer de nulle part. Alors, on va avoir la petite pièce avec... Ah, d'ailleurs, il y a un manche octogonal sur celle-ci. Ça, je sais toujours pas en fait ce qu'il en est. Est-ce que les manches octogonaux apparaissent dans quel set? J'en sais rien du tout. Avant que ce soit moi qui l'ai recommandé celle-ci, quoiqu'elle a des grosses marques de stress, elle, donc je pense qu'elle a quand même été utilisée la pièce. Donc ouais, effectivement, les gardes, hein, les gardes des épées, avant c'était octogonal, c'était les vieilles épées ninja. Après, Ninjago a rapidement changé vers rectangulaire. Et c'est vrai qu'en 2011-2012, bah, on est un peu en mode, est-ce que le set contient quel type de moule contient le set en fait? Parce que sur le mode d'emploi, c'est bien indiqué octogonal, mais quelque chose me dit que dans les faits, Lego avait déjà commencé la production des pièces avec les gardes rectangulaires. Et donc, bah, peut-être qu'ils les intégraient au set, même si le mode d'emploi n'était pas bon, montrer l'autre moule. Je ne sais pas si je suis clair, bref. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux gardes différentes pour les katanas. Une rectangulaire qui est la récente, celle encore utilisée aujourd'hui, et la octogonale qui venait du vieux thème ninja. Tout comme les cagoules des ninjas aussi, hein, qui 2011, qui reprenaient aussi effectivement ces vieux moules du thème Lego Ninja qui était plus historique, comme je le précise souvent. Et j'espère qu'un jour on pourra effectivement le faire sur la chaîne, le vieux thème Ninja. Peut-être pas entièrement, mais au moins quelques modèles pour voir effectivement à quoi ça ressemble. Là encore, ça peut être une idée pour les 10 ans de Ninjago, de voir un peu par où tout a commencé. Donc, on va enchaîner maintenant avec, eh bien, à nouveau des barres et donc des briques. Alors ça, on met comme ceci, voilà, ça devrait faire l'affaire. Et on le fait x2. Alors, hop. Comme ceci. Donc, voilà un peu ce qu'on a. Et comme ceci. Donc, est-ce qu'on fait autre chose après? Oui, on fait autre chose, effectivement. On va continuer l'arène. Donc là, forcément, c'est très intéressant MDR parce que j'ai toutes mes pièces dans tous les sens. Donc, j'avais pas prévu de faire un truc aussi gros tout de suite. Mais visiblement, le mode d'emploi s'en fiche totalement. Et donc, oui, effectivement, aussi, c'est vrai que j'ai commencé la construction sans vous le dire, mais bien évidemment, j'ai déjà dispatché les pièces avant la construction pour, là encore, me faciliter un peu la vie. Pour qu'on perde un peu moins de temps à chercher les pièces. Au début, j'étais en mode, bon, est-ce qu'il y a tant de pièces? Non, donc voilà, je pense que c'est intéressant de le faire. On gagne un peu en vitesse. Ok, donc ça, on va en fait, le fixer. Yes, yes, c'est très agaçant. Euh, Comme ça peut-être, voilà, peut-être déjà un peu mieux. Donc ça, effectivement, on va y mettre un serpent dessus. Donc c'est le coin des serpents, voilà, qui sera représenté donc par ces petites armes serpents. Hop là. Ensuite, l'autre côté, je vous laisse deviner par quoi il sera représenté. Tiens, s'il y a un serpent à un côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Est-ce qu'il y a une mini arche, hein,
Les ninjas sont des grands fans des arches. Est-ce qu'il y a un mini-temple? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors c'est plus simple que ça, et enfin, c'est simple et compliqué à la fois. Alors déjà, on remarquera qu'on a une couleur différente, hein, gris et pas noir. Donc hop, et on va fixer ensuite la petite pièce comme ça. Et donc là, justement, eh bien, on met ça ici. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre pour représenter les ninjas? Et la réponse, ça va être eh bien, un dragon. En effet, grâce à la petite pièce de statue de dragon. Et donc oui, voilà pourquoi c'était facile et compliqué à la fois, parce qu'on peut penser à un dragon, mais après, on peut ne pas forcément connaître cette pièce-là, qui est apparue avec cet Harry Potter, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on a déjà vu dans Ninjago d'ailleurs, dans le Temple du Feu. Et là encore, le Temple du Feu, c'est pas tout le monde qui peut se le procurer. Et c'est vrai que d'ailleurs, moi, quand j'ai acheté ce modèle-là, le vendeur, effectivement, enfin la vendeuse, m'avait dit qu'il manquait des pièces. Donc j'étais en mode, ouais, ça va être des petites pièces, quoi. Et puis, il manquait le dragon. Et là, j'étais en mode, ah mince, ça sent la pièce extrêmement spécifique, qui va être compliquée à trouver, qui va être chère. Et au début, effectivement, j'ai un peu vrillé en voyant le prix que voulait en avoir un vendeur sur le site Bricklink, qui est un site de vente de pièces détachées, de sets, de plein de trucs en fait. Où vous avez plein de vendeurs différents qui ont leur boutique chacun, et puis voilà, vous faites un peu votre petit shopping partout dans le monde. Et il y en avait un ouais, qui le vendait extrêmement cher. Et j'étais en mode oh là là. Et après, bon, j'ai fait un peu plus de recherches et je me suis rendu compte que non, c'était juste le vendeur en lui-même qui ouais, vendait ses pièces extrêmement chères, mais c'était pas le cas de tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu flippé quand j'ai vu qu'il manquait ça comme pièce. Après, voilà, la personne avait indiqué il manque des pièces, mais rien qui nous empêche de jouer au jeu. Et effectivement, je suppose que si vous voulez juste jouer au jeu des toupies, vous pouvez facilement ne pas en avoir besoin. Après, moi, forcément, je suis intéressé par le set complet, donc voilà. Et donc, comme on peut voir, voilà effectivement notre arène qui prend fin. Et donc, voilà, comme je vous disais, effectivement, les modèles d'arène avec juste des barres techniques, bah, c'est ça en fait. Il n'y a pas de choses à construire, il n'y a pas de bâtiment, entre guillemets, de structure. C'est vraiment juste le cadre avec des barres techniques, avec des pièces d'interconnexion dans un angle prédéfini. Et puis voilà, après, vous pouvez lancer vos toupies dedans et ça vous fait une arène de jeu, quoi. Et donc, justement, ça, c'est ce qu'on a maintenant. Alors, par contre, on ne comprend rien à ce qui se passe, bien évidemment. Voilà. Ouais, c'est un peu l'enfer en fait. Merci. Comme ça peut-être? Ah, voilà, c'est bon. Donc voilà, effectivement, un peu à quoi ça ressemble. Donc là, effectivement, on va pas avoir grand-chose pour l'instant, mais forcément, ça attendra à la fin de la vidéo. Et justement, déjà, là, on va finir cette première partie. On est à 22 minutes au final. Donc 22 minutes, c'est bien. C'est pile poil ce qu'il faut avant donc, de se laisser. Et donc, on se retrouvera pour la seconde partie, où logiquement, eh bien, on fera les deux parties donc, qui vont vraiment distinguer les deux côtés du modèle. Et par contre, je me rends compte effectivement qu'on aura une arène qui sera peut-être un peu plus petite que l'arène sortie en 2011. Après, elle est moins chère aussi, hein. Celle-ci coûte 42,99. L'autre valait au moins 50 euros si je dis pas de bêtises, voire même un peu plus. Donc on verra effectivement à quoi ça ressemble une fois que ça sera terminé, si le modèle prend plus d'ampleur ou pas. On verra. En tout cas, effectivement, c'est vrai que celui-ci est plus, je dirais, allongé comme ça, alors que l'autre était plus allongé sur les côtés. Bref, nous on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et puis on se retrouve eh bien, tout de suite donc pour la suite, et logiquement fin, je l'espère, de notre vidéo. Allez, à toutes.